Bienvenue à la présentation du challenge divinatoire sur la protection. Challenge Tarot Oracle pour vous aider à explorer ce thème de la protection dans les pratiques ésotériques, vous aider à comprendre où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans ce thème de la protection. C'est aussi un challenge qui va venir aller toucher plein de thématiques en lien avec la protection, donc des thématiques d'introspection sur vos limites, sur votre vulnérabilité, sur vos peurs, par exemple. Donc, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Aliénor, j'ai créé Mystic Moon, une plateforme avec plein d'explorations possibles autour de l'ésotérisme, et j'organise à chaque passage de saison un challenge Tarot Oracle depuis plus de 4 ans maintenant. Je vais du coup vous expliquer qu'est-ce que c'est si vous ne connaissez pas, vous présenter aussi le challenge. Mais déjà, pour comprendre un petit peu qu'est-ce que vous faites ici et l'objectif de ce challenge, c'est de vous aider à aller identifier des choses qui sont potentiellement profondément à l'intérieur de vous, qui sont parfois difficiles d'accès. Et l'idée, c'est que le challenge vous aide, facilite l'accès à ces différents éléments à l'intérieur de vous, ces différentes thématiques, vous aide à des prises de conscience pour pouvoir mieux comprendre un sujet et mieux le mettre en pratique par la suite. Donc il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'introspection, de l'exploration, de la prise de conscience, de l'identification et de l'aide à la mise en pratique. C'est comme ça que je pense et conçois ces challenges. Donc l'objectif du challenge, c'est d'aller impulser quelque chose autant à l'intérieur que vers l'extérieur. Et là, on est sur le thème de la protection. Pourquoi le thème de la protection ? Parce que c'est un très gros sujet dans les pratiques ésotériques. J'en ai déjà beaucoup parlé à plusieurs reprises, conférences, ateliers, des vidéos YouTube, etc. Et je trouvais intéressant de vous proposer ce thème pour que vous puissiez vous l'aborder en allant explorer votre rapport à la protection pour mieux comprendre qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui et qu'est-ce qui pourrait évoluer, qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour la suite. La protection, comme je disais, ça vient toucher à plein de choses, la vulnérabilité, les limites, la confiance, etc. Et du coup, c'est important pour aborder ce thème-là de la protection dans les pratiques magiques, ésotériques, de comprendre son rapport à tout ça. C'est ce que va permettre de faire ce challenge, d'aller à la compréhension de tout ça. Et puis alors, si je parle de la protection au mois de septembre, c'est pas un hasard, c'est parce que ça va nous aider à faire la transition entre la saison lumineuse de l'été au passage à la saison sombre de l'automne. On va rentrer donc dans 6 mois de saison sombre qui nous ramène à l'intérieur, donc dans une introspection, mais qui nous ramène aussi dans une place qui est bien différente de la saison lumineuse, une place qu'on va partager beaucoup plus avec l'invisible. L'invisible, énergie, esprit, peu importe comment vous les nommez, l'invisible est beaucoup plus présent pendant la saison sombre, prend beaucoup plus de place. C'est des moments qui sont du coup très intéressants, on dit que le voile est au plus fin avec les autres mondes pour interagir avec cet invisible, et c'est ce que permet de faire les pratiques ésotériques, magiques notamment. Et donc pour ça, il faut avoir une certaine protection, tout en gardant une ouverture. C'est un équilibre à trouver qui n'est pas toujours évident. En fait, quand on est dans ces pratiques magiques ésotériques, la protection va nous permettre de poser des limites et d'accéder et d'interagir qu'avec ce qui est OK pour soi, de protéger son espace sacré, de protéger son énergie. C'est un gros sujet. En même temps, il ne faut pas non plus avoir une protection type porte blindée parce que du coup, il n'y a rien qui passera et le but de ces pratiques, c'est aussi d'être en interaction. Donc il y a toute cette question d'équilibre à trouver, et ce que je trouve intéressant avec l'équinoxe d'automne au mois de septembre, c'est l'équilibre entre la nuit et le jour. Jour et nuit sont d'égale durée, c'est ça qui fait la magie de l'équinoxe d'automne aussi, et donc je trouvais aussi intéressant d'explorer la protection dans cette idée d'équilibre. Bon alors du coup, comment ça fonctionne un challenge ? Pour vous expliquer, c'est assez simple. Je vous fournis une liste de questions, je vais vous expliquer où la trouver après. Et cette liste de questions va vous permettre d'aller chercher ces éléments qui vont être nécessaires à votre compréhension de la protection par rapport à vous, par rapport à votre situation, à votre contexte, à vos croyances, à vos besoins. Cette liste de questions, vous allez la voir et vous avez une question du lundi au vendredi. Le week-end, il y a d'autres petites choses, mais je vous en parle après. Du lundi au vendredi, vous avez une question par jour et à chacune de ces questions, vous allez tirer une carte pour y répondre.
D'où l'idée de challenge divinatoire. Challenge pourquoi? Parce que du coup, ça nécessite de tirer une carte par jour, du lundi au vendredi, pendant 3 semaines. Donc il a lieu du 2 au 20 septembre. Et donc pendant ces 3 semaines, vous allez tirer une carte par jour pour répondre à la question du jour. Et en plus de tirer la carte, eh bien, c'est de comprendre qu'est-ce qu'elle a à nous raconter pour répondre à la question. Alors en soi, vous pouvez directement répondre à la question, mais l'idée d'interagir avec des cartes, c'est de vous aider à aller explorer dans ces profondeurs, dans cette idée d'introspection, d'aller chercher des choses qui ne sont pas évidentes. C'est ça l'idée. Peut-être que vous pouvez y répondre de manière évidente, mais ce qui est intéressant ici, c'est d'aller chercher au-delà de l'évidence, d'aller chercher des choses qui sont plus profondes, plus cachées, et là, c'est l'occasion d'aller les chercher. Donc, c'est ça le challenge, répondre à une question par jour et interpréter pour aller trouver la réponse grâce à un support qui est la carte divinatoire. Ce qui est très intéressant, c'est que la divination, les cartes que l'on a choisies font appel à des symboliques, font appel à des archétypes, vont faire écho en fait à nos propres symboliques et archétypes. Donc c'est cette idée qu'il y a des archétypes universels, il y a des symboles universels qui vont faire écho en nous, qui vont aller réveiller quelque chose en nous. On pense aussi que ces tirages de cartes, eh bien, ça va aller révéler son intuition, ça va aller faire écho à des expériences, au subconscient, à l'inconscient, et donc ça va aller réveiller des choses. Donc c'est ça l'idée du challenge, c'est un challenge parce qu'il faut tenir le rythme, c'est un challenge parce que ça va aller chercher des choses profondes, c'est un challenge parce que ça demande du temps aussi, évidemment. Pour autant, pas de pression. Il n'y a pas de diplôme à la fin. Moi, je ne suis pas chez vous pour vérifier si vous avez tiré votre carte le jour qui était prévu. Moi, l'idée, c'est de vous aider avec un cadre, avec des dates, avec un rythme, parce que sinon, je pense que c'est encore plus difficile si je vous donne aucun cadre et aucun rythme. Pour autant, pas de panique, vous faites comme vous pouvez et vous adaptez en fonction de vos possibilités. Si vous mettez un mois au lieu de 3 semaines pour faire le challenge, c'est pas grave du tout, ok? Mettez pas 6 mois parce que là, par contre, vous allez plus être dans l'esprit et les énergies, mais c'est pas grave que ça prenne un peu plus de temps, il n'y a aucun souci. Donc, voici un peu pour le cadre global du challenge. J'ai d'autres petites choses à vous préciser, à vous expliquer, mais d'ores et déjà, où est-ce que vous retrouvez cette liste de questions? Je la partage sur mon compte Instagram, Mystics Moons, vous avez le lien en description sous la vidéo, et également dans un article qui est accessible gratuitement sur mon site internet, le fameux Mystic Mag, qui est un magazine en ligne où je partage des centaines d'articles sur les pratiques ésotériques et qui est complètement gratuit, où là vous avez un article qui vous explique un peu le concept du challenge, le thème de la protection, et le fonctionnement du challenge, et la liste des questions. Donc en gros, il y a un petit peu des éléments que je vous ai déjà dit dans la vidéo, et puis ensuite, vous avez la liste des questions. Pour ceux et celles qui ont déjà fait des challenges avec moi, sachez que celui-ci est quand même assez particulier. Vraiment, j'ai pensé les questions pour aller en profondeur. C'est un challenge introspectif qui va aller chercher dans les zones d'ombre, dans la vulnérabilité, dans ses limites, dans sa relation à l'invisible. Donc, il est quand même assez costaud. Voilà. Parce qu'il y a des challenges qui sont un peu plus faciles d'accès. Celui-ci, il est intense. Si vous n'avez jamais fait de challenge, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. C'est pas ce que je dis. Parce qu'en termes de difficulté du principe du challenge, il n'est pas plus difficile que les autres. Il demande juste un peu plus de ressources dans l'idée de « Ok, je suis prête à aller explorer profondément les choses ». Vous verrez, les questions ont vraiment été pensées dans ce sens. Je vais vous donner des conseils pour le jeu à utiliser et je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser. Avant ça, quelques précisions si vous avez envie d'aller plus loin. Parce que là, du coup, c'est ce qui est accessible à tout le monde. Mais je vous propose d'aller un peu plus loin sur ce thème. Déjà, au niveau du challenge, je vous propose des outils supplémentaires. Tout ça, ça se passe sur la plateforme en ligne qui s'appelle Magie Saisonnière. Et tous ces outils sont accessibles aux membres pour pouvoir aller un peu plus loin dans leurs explorations avec le challenge. Déjà, il y a un guide complet qui est
accessible pour les personnes qui sont membres. Donc c'est un guide dans lequel vous allez retrouver pas mal d'informations. Je vais un peu plus loin sur pourquoi faire ce challenge. Donc qu'est-ce que ça va aller chercher dans les prises de conscience, la préparation de la saison sombre, etc. Je vais un peu plus loin aussi sur le thème du challenge, fonctionnement du challenge aussi, je vais un petit peu plus loin. Et je vous propose aussi tout un guide d'étapes pour faire vos tirages et des conseils qui vous aident du coup à tirer les cartes. Ensuite, vous avez la liste des questions, mais là pour le coup, vous l'avez aussi sur le site internet. Jusque-là, c'est ok. Mais après, je vous propose plein d'outils en fait pour vous aider dans le challenge. Et là, il y a une vidéo qui est réservée aux membres qui présente ces outils, qui vous présente comment ils fonctionnent. C'est des outils qui vous aident parce que sinon vous êtes seul face à la question, à votre carte. C'est à vous de trouver votre système de prise de notes, de trouver des outils qui vont vous aider. Parce que le but du challenge, c'est quand même qu'à la fin, on comprenne quelque chose en lien avec la protection, qu'on puisse mettre en place des choses. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident seul. Et donc là, ces outils sont pensés pour vous aider. Vous avez des tableaux globaux pour avoir une vue globale de votre challenge. Vous avez des bilans également. Et vous avez une petite fiche par jour avec la question du jour et des petites cases à remplir pour vous aider à organiser votre pensée. Mais vous avez aussi des exercices de journaling pour chaque week-end. 2 exercices de journaling pour tous les week-ends. Donc quand vous êtes membre Mage Saisonnière, en plus d'avoir le guide complet, vous avez des contenus supplémentaires au niveau du challenge en lui-même. Donc là, le challenge, en plus des questions, il y a des exercices d'écriture. Parce que je pense que se tirer les cartes, c'est super intéressant. Mais prendre ce temps d'écriture, ça va venir révéler d'autres choses. Donc à la fin d'une semaine, quand on a tiré les cartes, que ça y est, il y a des choses qui bougent, que dans son esprit, il y a des choses qui se mettent en place, qu'on a été chercher des choses, l'exercice de journaling va nous aider à organiser un peu plus notre pensée. C'est des genres de bilans à la fin de chaque semaine où on va aller explorer les choses. Les exercices de journaling, évidemment, je vous aide. Donc vous avez tout un petit énoncé à chaque fois. Par exemple, soit c'est d'exercices d'écriture type, soit, par exemple, là, vous devez écrire une lettre qui parle à votre vulnérabilité. Je vous explique comment ça marche. Vous avez aussi à un moment donné un tableau de visualisation. Voilà, vous avez plein de petites choses qui vous aident, des petits exercices ou autres pour bien intégrer et aider à la pensée à s'organiser dans votre challenge. Ça, c'est un des premiers outils que vous avez quand vous êtes membre Mage Saisonnière. La deuxième chose, et pas des moindres, c'est que vous avez une vidéo par jour. Du lundi au vendredi, pendant tout le challenge, donc pendant 3 semaines. Cette vidéo, elle va durer entre 5 et 10 minutes, ça dépend des jours, où je vous explique la question du jour. Parce que vous allez voir, les questions, normalement, sont suffisamment claires, mais parfois, c'est difficile en une question de vous expliquer où est-ce que j'ai envie de vous amener. Donc, cette vidéo me permet de prendre le temps de vous expliquer. Par exemple, la question 1, c'est « Quelle est ma plus grande peur liée à ma propre vulnérabilité ?» C'est une question qui peut nécessiter qu'on aille un petit peu au fond des choses pour comprendre pourquoi je lie la peur à la vulnérabilité, pourquoi je lie ça à la protection, et ça va vous aider en fait. C'est pas obligatoire, c'est pas une nécessité, vous pouvez explorer ces questions seules, elles sont faites aussi pour ça, mais c'est une aide supplémentaire pour aller un peu plus loin encore. Et moi, je vous montre mon tirage de cartes avec mon interprétation. Ça vous permet de voir comment j'interprète les cartes, ça vous permet de vous aider à faire vos propres interprétations, ça vous permet de voir mon système de réflexion et comment j'avance dans le challenge. Je trouve que avoir ce genre d'expérience, c'est super intéressant. Mais en plus de ça, vous avez aussi un serveur Discord, un serveur de discussion sur lequel vous pouvez papoter autour du challenge. Tous les jours, vous pouvez partager votre carte avec les autres. Je trouve que c'est une grande aide parce que quand on est seul chez soi à faire son petit challenge, c'est pas toujours évident. Là, de se dire, ok, on est plusieurs à le faire, ça motive. Ok, on va partager notre carte tous les jours et en discuter ensemble, ou en tout cas exprimer ce qu'on en ressent. Ça aussi, ça peut vraiment motiver. Et je trouve que c'est très riche et enrichissant de voir l'expérience des autres. C'est aussi une source de motivation. Donc pour ça, c'est assez cool, ce petit serveur, quoi. Tout ce package-là, c'est-à-dire le guide complet avec la vidéo par jour et le serveur de discussion,
C'est accessible à 2 paliers, le palier exploration et le palier expérimentation sur Mage Saisonnière. Si vous ne connaissez pas Mage Saisonnière, très rapidement, c'est une plateforme en ligne où tous les mois, je partage des contenus et dont une fois par trimestre, une fois tous les 3 mois, il y a le challenge. Et donc, il y a 2 paliers qui ont accès à tous ces premiers outils, qui est du coup 9€ et 16€. Sachant que vous n'avez pas que ça, hein, mais c'est juste le mois du challenge, vous avez déjà tout ça. Donc, c'est vraiment des prix ridiculement petits par rapport à la quantité de contenu que vous allez avoir et la qualité également. Mais pour les membres expérimentation, donc le palier à 16€, ils ont des choses en plus que le palier à 9€. Ils ont notamment tout un cours sur la protection. Parce que au-delà du challenge, mon objectif, c'est que vous compreniez d'un point de vue ésotérique qu'est-ce que c'est. Donc, on va aller comprendre qu'est-ce que c'est que la protection. Comment fonctionne la protection. Pourquoi se protéger, comment ça se passe. Et c'est un cours particulièrement également sur les pochons. Puisque j'ai envie aussi que vous puissiez avoir une pratique magique concrète. Et donc, on va créer ensemble, pas à pas, un pochon de protection. Donc, vous avez une partie théorique en PDF qui vous explique qu'est-ce que c'est que les pochons, d'où ça vient, comment ça fonctionne. Et ce qui est trop cool, c'est que du coup, vous pourrez les utiliser pour autre chose que la protection. Le principe des pochons, c'est pas que pour la protection. Donc, ça vous fait une pratique magique dans votre besace en plus. Et spécifiquement, la protection et le pochon de protection, comment ça fonctionne. Et après, au-delà de la partie théorique, vous allez avoir des rituels qui vont vous permettre de mettre ça en place. Des rituels notamment en vidéo pour la nouvelle lune, la pleine lune et l'équinoxe d'automne. 3 rituels vidéo, pas à pas, je vous guide, je vous accompagne pour créer votre pochon de protection, pour le consacrer. Vous avez toutes les explications aussi dans le cours qui seront de l'ordre de l'utilisation, etc. Enfin, tout sera expliqué. Ça, c'est disponible fin août, début septembre pour vous accompagner en plus du challenge. Alors, quand vous êtes membre à 16€, vous avez en plus d'autres choses. Vous avez une méditation guidée. Donc là, ça serait une méditation guidée sur la protection. Vous avez également dans le cours des recettes, une recette, un DIY, une recette d'encens, plein de choses en lien avec la saison. Donc là, l'équinoxe d'automne. Vous avez des correspondances magiques. Vous avez une fiche sur une divinité. Vous avez toutes les énergies du cycle de la lune, des saisons. Enfin, c'est très très riche. C'est très riche pour un tout petit prix et c'est fait pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous intéresse. Et donc, quel jeu choisir et quel jeu moi j'ai choisi pour faire ce challenge. Je vous ai pas dit, Mage Saisonnière, vous avez le lien en description sous la vidéo. Et donc, concernant le jeu à utiliser, vous aurez compris, on fait du tirage de cartes, donc c'est soit un jeu de tarot ou un jeu d'oracle. Moi, je vous conseille de tirer qu'une carte par jour, sauf quand j'indique 2 cartes, parce qu'il y a des moments où je vous indique 2 cartes, parce que la question est un peu double. Par exemple, pour le jour 2, la question c'est quelle partie de moi-même ai-je tendance à négliger et comment cela affecte-t-il ma protection? Donc, on va tirer une carte pour répondre à la première partie de la question, quelle partie de moi-même ai-je tendance à négliger? Et une deuxième carte pour la deuxième partie. Et comment cela affecte-t-il ma protection? Donc, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Je crois qu'il y en a 3 sur les 3 semaines. Ouais, il y en a 3 comme ça où ça nécessite 2 cartes pour que ça soit assez complet. Mais tout le reste du temps, ça sera une seule carte. Vous pouvez en tirer plus. Vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vraiment pas évident. La plupart des gens qui tirent plus qu'une carte par jour, sauf quand je l'indique, ne finissent jamais les challenges la plupart du temps parce que c'est très prenant, ça demande beaucoup. Donc déjà fixez-vous sur une carte, ça sera déjà très très bien. Moi c'est très rare, voire jamais que je tire plus qu'une carte par jour parce que le but c'est de le faire tous les jours et le but c'est qu'à la fin on ait une vue globale de l'ensemble des cartes. Vous voyez, c'est-à-dire que on ait toutes les cartes ensemble, ça fait un grand tirage. En tout on va tirer 15 cartes. Puisque c'est du lundi au vendredi pendant 3 semaines. Donc 3 fois 5 jours. 3 fois 15, une carte. Enfin non, pardon. Bref, il y a 15 jours de tirage, 15 cartes, plus celles qui sont en supplément. Donc vous allez avoir une vingtaine de cartes. Une vingtaine de cartes devant vous qui vont faire un seul et même tirage.
Et en fait, l'idée, c'est que moi, je vous accompagne dans ce très gros tirage jour par jour, plutôt que d'en faire un seul énorme, pour aller explorer vraiment en profondeur le sujet. Mais donc, si vous en tirez plus, vous imaginez, vous allez finir avec 50 cartes. Enfin, c'est pas gérable, quoi. Donc, une carte par jour, ça suffit largement. Je vous conseille d'utiliser le même jeu tout le long du challenge. Parce qu'un seul et même jeu va vous permettre d'avoir des échos entre les cartes, d'avoir une continuité au niveau des symboliques, au niveau des partis pris, au niveau de l'interprétation. Si vous prenez des choses qui n'ont rien à voir, ça va être très compliqué. Ou alors, il faut vraiment que ça soit des jeux très complémentaires, mais sincèrement, je ne vous le conseille pas. Et donc, quel jeu choisir? Soit des tarots qui sont généraux, type le Marseille, le Rider-Waite-Smith, le Lenormand, qui vont vous permettre d'avoir quelque chose de général, parce qu'il y a plein de tarots qui existent, je sais pas, sur les sirènes, sur les citrouilles. C'est un peu compliqué parfois d'interpréter un tarot sur les sirènes en rapport avec la protection. Ça peut, mais c'est pas toujours évident. Donc, les tarots à thème, moi j'en ai plein. Prenez des tarots à thème si vous en avez, qui soient quand même assez généraux, je pense, comme celui de la magie verte, Histoire de sorcière. Voilà. Sinon, Rider-Waite-Smith, Marseille, c'est très bien. Moi, j'en ai un qui est assez top, que j'aime bien en ce moment. C'est le Marseille Waite, si vous connaissez le tarot. C'est donc un mélange de Marseille et de Rider-Waite, qui est assez sympa aussi. Je voulais vous le montrer, mais le pochon ne veut pas s'ouvrir. Voici. Donc si vous connaissez le principe du tarot, on a les arcades majeures du Marseille et on a les mineurs du Waite, et c'est en mode un peu médiéval. Ça, il est très sympa aussi. Je vous le montre parce que j'hésite, moi, entre deux jeux et que j'ai envie d'avoir votre avis. Donc, on a les généraux, et dans les oracles, c'est pareil. Essayez d'avoir des oracles qui sont pas trop spécifiques à un thème. Je sais pas, par exemple, prenez pas un jeu d'oracle sur les relations amoureuses, parce que je pense que ça va être compliqué d'interpréter pour le sujet de la protection, quoi. Un oracle, évidemment, que je conseille, c'est le Mage Saisonnière. C'est celui que j'ai créé, et que j'ai créé notamment pour vous accompagner dans les challenges. Donc, si vous cherchez un oracle, celui-ci peut tout à fait convenir. Et il va explorer les cycles des saisons, de la lune, des pratiques magiques, des concepts ésotériques. Voilà, ça peut être très intéressant pour cette challenge. Mais ça peut être bien évidemment un tout autre oracle qui soit pas trop spécifique à un thème. Moi, j'hésite donc, pour vous dire mon choix d'oracle de jeu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vraiment, j'ai envie d'avoir votre avis en fait. En fait, j'ai très envie d'utiliser un jeu qui est le jeu d'oracle Citadelle, qui est un de mes jeux d'oracle préférés, qui est dans un univers un peu médiéval fantastique, où en fait on a plein de personnages. Donc ça, c'est le jeu de base Citadelle, et j'ai avec un jeu complémentaire qui est pensé pour aller avec. Vous voyez, au niveau des cartes, ça c'est le deuxième oracle. Ils sont très très similaires. Et là, c'est des objets. Donc là, on a les personnages et là, on a des objets. Et du coup, j'avais envie de prendre les deux ensemble pour tirer pour le challenge. Donc ça, c'est une possibilité, mais il n'est pas forcément super facile à appréhender. Je pense il peut vraiment me remuer. Mais en fait, pendant que je vous parle, je pense que c'est vraiment celui-ci que je dois prendre. Parce que j'avais hésité, du coup, avec le Marseille Waite, qui est un grand classique, parce qu'on a, voilà, c'est deux tarots très classiques. Donc voilà, un tarot beaucoup plus classique et qui va permettre d'avoir des interprétations peut-être plus faciles. Mais je me dis que j'ai envie de jouer le challenge jusqu'au bout, et que comme en plus c'est un challenge qui remue un peu, finalement je crois que j'ai la réponse à ma question en vous la posant. C'est super intéressant hein, d'exprimer à voix haute sa pensée. Ça peut vraiment aider. Non, c'est celui-ci que je vais prendre, c'est sûr. Je vais faire un petit combo des deux, là, du Citadelle. Je pense que ça va vraiment remuer. J'ai très hâte de faire le challenge. Voilà un petit peu pour tout ce que j'avais à vous raconter sur ce challenge. Du coup, si vous ne pouvez pas choisir le jeu pour moi, n'hésitez pas à me dire, par contre, si vous participez à ce challenge, quel jeu vous allez choisir vous. Ça peut peut-être inspirer les autres. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura donné envie de participer, ou en tout cas d'aller explorer cette thématique. N'hésitez pas à vous inscrire sur Magie Saisonnière pour être accompagné et guidé pas à pas. Et moi, je vous dis à très vite pour plein de nouvelles vidéos sur Mystic Moon. Salut tout le monde!